Il faut dire que ça se saurait si le Père Noël venait de chez nous. C'est pas du tout d'ailleurs ce qu'est venu chercher Joséphina, qui mitraille le Palais des Papes de son smartphone. Pour moi, Noël, c'est les pays du Nord. C'est le froid, la neige, les paysages, des sapins verts. Mais en décembre, il y aura forcément du monde en Provence, en tout cas, évidemment dans la crèche. Jésus est né en province. C'est pas moi qui le dis, c'est Guy Bonnet, mais tout le monde le croit tellement que c'est l'affluence chez les Centonniers, chez Guy et Sylvie Roverche à Bolène. Tout ce qui est vacances scolaires jusque février, les personnes viennent parce qu'il y en a qui sont en vacances, donc ils profitent d'être en famille pour venir visiter l'atelier. Ça veut dire que c'est plein toute la journée ? Il y a des jours, oui, je peux même pas, moi si vous voulez, peindre. Il y a des jours comme ça où c'est les uns après les autres qui sont dans l'atelier. Et pour attirer des touristes à Noël à Avignon, cette fois, Clément de Montis, guide conférencier, doit innover. On fait des visites insolites d'Avignon et pendant les fêtes, autant cibler la visite sur les traditions provençales de Noël. C'est surtout des Français, des locaux effectivement. Mais je sais, je l'avais déjà initié l'année dernière, cette visite en plus petit format. Il y a des touristes français qui sont de passage à Avignon pendant les fêtes et qui cherchent une petite activité à faire. Mais Noël en Provence, ce sont aussi les 13 desserts, les illuminations, les marchés de Noël. Et ça manque cette année à Avignon. Déplore Marie-Pierre chez Rouge Pivoine. Elle vend des parfums et des torchons dans son magasin situé entre le pont et le Palais des Papes. Il y a des gens qui venaient avec des bus, je me souviens, de Carcassonne, de Montélimar, de différents endroits. Et ces gens-là, maintenant, ne viennent plus. Ils venaient vraiment pour le marché de Noël, oui, pour vivre le Noël en Provence, pour visiter le Palais des Papes en même temps. Ces gens-là, forcément, maintenant, ils vont plus aller sur Arles ou sur Nîmes ou sur des villes qui sont un peu plus dynamiques de ce côté-là. Le problème, c'est la météo aussi, concède son voisin Julien Olivier. Maintenant, par exemple, un jour comme aujourd'hui, lorsqu'il y a beaucoup de vent, les gens, on les voit passer en courant devant la boutique. Ils ne s'arrêtent pas. Ils cherchent simplement à aller se mettre à l'abri. Mais pas de quoi refroidir Joséphina qui a remis les gants. Il y a beaucoup moins de touristes, c'est beaucoup plus agréable de visiter. On peut regarder, voir tout tranquillement, sans savoir derrière tout ce monde. Il faut dire que la dernière fois que Joséphina était venue, c'était en juillet. C'était l'époque du festival. Il y avait une quantité de monde phénoménale. On ne pouvait rien faire, rien voir. Il faisait chaud, c'était pénible. Donc faut venir quand à Avignon alors ? Le printemps ou en automne, voilà, mais pas en été. En hiver, c'est parfait. De là à dire que l'hiver est la future saison touristique en Provence.